Salut Charline, Salut Magali, ça va? bien et toi? Ouais, ça va. C'était bien les vacances? C'était, excusez-moi, j'ai une petite toux persistante, ça va venir un peu polluer la vidéo, mais tout va bien se passer. Et moi aussi. Donc, Oui, bon bah voilà. Voilà, bah, le retour des vacances, on revient avec des petits microbes qui nous chatouillent. c'est ça, on a tenu le choc pendant 2 semaines, maintenant on lâche. C'est ça. Non, les vacances, écoute, c'est plutôt chouette. Passer un peu de temps avec les enfants. Ma fille en a profité aussi pour aller passer du temps chez sa grand-mère, donc c'était plutôt chouette. Et là, franchement, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un enfant en moins pour au moins une nuit ou quelques nuits. Et moi, je réalise à quel point c'est calme, Ah oui, c'est clair. et à quel point c'est facile à ce moment-là. Et tu te dis, Oui, nous ça a été la deuxième semaine, ouais. Ils étaient chez mes parents, enfin, mon fils était chez mes parents, qui sont à 500 mètres de chez nous, hein. Mais parce qu'il y avait les cousins cousines, donc ils dorment tous là-bas. Et comme ma fille peut-être encore, elle dort encore avec nous, elle. Mais oui, c'est incroyable, puis ça change tout, quoi. Enfin, c'est fou. Un non, pour non, mais moi, c'est incroyable. incroyable. Le bonheur, hein. Ma fille, 3 jours sans, enfin 3 soirées. Donc 3 soirées avec une charge mentale qui est quand même un petit peu libérée, où tu n'es pas tout le temps en train de dire arrêtez de vous chamailler, qui c'est qui crie? Ça Ouais, change la vie. non, mais c'est clair. Bon, Et puis sinon, bah, la reprise amène son lot, mais même pendant les vacances, moi je l'ai noté, puis un peu en off, on se l'est dit, c'est ouais, que on note chez nos grands quelque chose de l'ordre de la confiance, pas avoir confiance en eux. ouais, carrément. On voulait aborder ce sujet précisément aujourd'hui et voir un petit peu comment chacune on s'en sort avec ça. Oui, ouais, Est-ce ouais, que carrément. même apporter peut-être en plus pour vous, vous amener donc Magali, est-ce que tu veux commencer? Ouais. Oui, moi j'avais envie d'amener ce sujet parce que c'est dimanche soir. Mon fils m'a dit qu'il trouvait qu'il chantait super mal, qu'il chantait, que c'était pas joli quand il chantait, qu'il dessinait super mal, que ses dessins étaient moches. Et, euh, et ça m'a vachement surprise parce que nous, on n'est pas du tout dans une parentalité à mettre la pression à nos enfants. Nous, alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais les enfants, ils sont dans une école Steiner, donc on n'apprend pas à dessiner de la même manière que dans les écoles classiques. Il n'y a pas colorier selon les traits, tout ça, on ne le fait pas en fait. C'est vraiment très, très libre sur le dessin parce que le but, c'est que les enfants trouvent leur identité. Donc forcément, mon fils, il a une cousine qui a 4 mois de plus que lui et qui est donc dans un an scolaire de plus puisqu'elle est de décembre. Et elle est dans le système classique, donc elle a appris tout ça. Donc effectivement, quand on voit les dessins de mon fils et les siens, il y a une énorme différence. C'est vraiment, c'est pas du tout le même niveau. Et pour lui, du coup, il se dévalorise vachement par rapport à ça. Et pareil, ils nous ont fait des spectacles où il chantait et j'étais hyper fière parce qu'il osait vraiment, enfin voilà, il a chanté devant toute la famille, tue-tête, enfin je trouve ça génial que voilà, il prenne cette place-là, qu'il se pose pas la question et c'était vraiment chouette. Et justement, tout le monde m'a dit, oh là là, mais il chante vraiment bien, c'est vraiment chouette et tout. Et j'étais surprise du coup qu'ils me disent, mais non, je chante trop mal et tout. Et donc je lui ai fait le retour qu'on me disait. Je dis, ben non, tu vois, tout le monde m'a dit qu'ils trouvaient que tu avais une jolie voix, que tu chantais bien et tout. Il me dit, non, je chante mal, c'est trop moche. Et du coup, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que bah, c'est pas parce qu'on est justement dans cette. Moi, c'est quelque chose auquel je fais assez attention, justement, de pas être dans le jugement, de pas les dévaloriser, de pas leur mettre la pression non plus sur les résultats, sur ce qu'ils veulent atteindre. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, on a fait le choix d'une école Steiner parce qu'il n'y a pas cette pression-là sur les enfants. On leur demande pas un résultat, en fait, c'est vraiment un apprentissage, c'est tout un chemin. Et pour le coup, il a vraiment enfin, une maîtresse qui est vraiment à faire très attention à ça, justement, dans le discours qu'elle a avec les enfants à pas, comparer les enfants les uns aux autres. Enfin, voilà. Il n'y a pas du tout ça. Et du coup, j'étais assez surprise d'avoir ce discours-là de la part de mon fils parce que pour le coup, ben, comme quoi, il y a des choses qui viennent vraiment de l'intérieur parce qu'il n'a pas ça autour de lui. Alors, il y a aussi sûrement le fait que nous, parfois, on se dénigre. On va avoir tendance à dire, bah voilà, je suis pas bonne pour faire ça, ou ah, bah tiens, j'ai raté ça, je suis trop nulle. Enfin, voilà, je pense que ça fait beaucoup partie de notre, enfin, moi en tout cas, de notre éducation. Mes parents le font beaucoup aussi, à se dire, je suis trop nulle, ou ah, bah, j'ai oublié ça, je suis vraiment le dernier, voilà. Et je pense qu'en fait, c'est ça qu'il a infusé d'une certaine manière négativement. Et je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce que finalement, c'est pas parce qu'on essaie de les préserver au maximum, d'essayer justement de leur permettre de grandir avec cette confiance que bah, ils sont qui ils sont, bah, que finalement on est épargné pour autant. Parce que voilà, nous on se retrouve quand même dans cette situation-là et pourtant tout est fait autour pour qu'il n'y ait pas ça justement. Donc je sais pas si toi ça te. Mais si, alors, moi, la première fois que ça m'a marqué, parce que, donc, si vous avez suivi d'autres vidéos, dans d'autres vidéos, on s'est présenté. Donc, moi, je suis thérapeute pour enfants et pour adolescents depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et résultat, avant d'avoir mes propres enfants, qui ont respectivement 4 ans, 2 ans et demi, donc j'ai quand même déjà fait, j'avais fait une partie de mon métier. Et
même, j'ai jamais été du genre à accabler les parents parce que je sais bien qu'ils font de leur mieux, même avant de devenir mère, j'imaginais bien ça. Mais c'est vrai que je me posais toujours la question de qu'est-ce qui fait que je rencontrais des enfants qui se mettaient des fois une telle pression. Et ce qui revenait souvent, c'était quand même que effectivement, c'était induit probablement par les parents, en fait, cette pression. Et puis voilà, mes enfants sont nés, en tout cas ma fille est née, et là j'ai compris à quel point il pouvait y avoir de l'inné, en fait. Parce que vraiment, je n'ai... Alors, je pense consciemment, alors peut-être qu'inconsciemment j'ai un autre langage, je ne sais pas, mais en tout cas je pense consciemment que je n'ai aucune attente envers mes enfants. Moi-même et avec mon mari, on a des parcours scolaires complètement chaotiques, donc on sait que la réussite ne dépend pas de la scolarité et des notes, qu'elle ne représente pas une personne parce qu'il va avoir des moins bonnes notes. Pour moi, redoubler, c'est pas un problème. Moi, j'ai redoublé 3 fois, voire 4 fois, donc clairement, je passe après. Mon mari, pareil, il a redoublé beaucoup. Donc, on n'a pas vraiment d'attente. Nous, on a juste envie, un peu comme vous, qu'ils s'épanouissent, voilà, qu'ils soient bien. Sauf que voilà, je me suis retrouvée face à une petite fille de moins de 1 an. Donc, ouais, elle savait s'asseoir, elle commençait à jouer avec ses jouets, puis à vouloir faire des petites expériences. Et quand elle n'y arrivait pas, parce que oui, la motricité fine n'était pas encore acquise, et c'était normal, elle s'énervait. Et elle s'énervait au point de se cogner la tête par terre. Et là, je me suis dit, et j'ai pas retrouvé ça chez mon fils. Alors, je ne dis pas ça pour comparer les enfants, mais je pense que voilà, lui, dans sa façon d'être, il peut expérimenter, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bon, il passe à autre chose. Donc, il n'y a pas ça qui pèse vraiment sur lui. Mais je sens que ma fille, pour elle, c'est quelque chose de très important. Et là, plus elle grandit, plus ça prend de la place. Et là, la nouveauté qui nous est apparue pendant les vacances, un petit peu comme pour toi, assez récent, c'est le je veux être la première. Je veux être parfaite. Ah ouais, mais alors pour tout. Et la dernière fois, donc je leur dis, allez hop, le premier dans le bain, il sera mouillé. C'est un peu une réalité, vous voyez. Le deuxième aussi au final, mais c'était pour éviter de mettre une trop grosse compétition. Voilà, il n'y a pas de lot à gagner, il n'y a rien à gagner. Mais il n'empêche que ça a fonctionné, ils étaient trop contents. Sauf qu'elle, elle arrive dans le bain, elle me dit, maman, je veux faire pipi. Je dis, oui, mais on ne fait pas pipi dans le bain. Je la sors, je la mets sur les toilettes, je mets mon fils et je dis, bah voilà, finalement, c'est Raphaël le premier mouillé. Crise. Ça, je n'avais pas dit. Mon Dieu, elle s'est mise dans un état, mais terrible, à me dire non, tu le sors du bain, c'est moi la première, je veux être la première, c'est pas juste. On a eu le début aussi du c'est pas juste qui commence à arriver. Je me suis dit, oh, la petite blessure d'injustice qui se pointe parfaitement bien. Et donc, ben là, je sens qu'on est vraiment confronté. Alors, c'est pas pour des choses scolaires, mais à quelque chose où il y a ce besoin d'être très reconnu dans ce qu'elle fait, mais que ce soit pour des trucs tout simples comme être la première dans le bain ou comme des choses qu'elle va savoir faire. Du coup, vas-y. Et je sens qu'elle se met cette pression-là. Donc, là, on en discute beaucoup avec mon mari pour savoir comment on va pouvoir accompagner ça pour abaisser la pression parce que franchement, il n'y a pas lieu, quoi. Du coup, moi, ça me donne envie de rebondir sur l'human design. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais l'human design, c'est la science de la différenciation. C'est vraiment qui on est avant nos conditionnements. Je ne sais pas comment toi tu le définirais, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment qui on est, notre fonctionnement au niveau zéro, quoi, avant tous Moi, les souvent, conditionnements je dis que c'est un outil de connaissance de soi très puissant. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, moi, c'est ça que ça me fait penser. Tes enfants, ils sont quoi, tu sais? Oui, bien sûr, je sais. Ma fille, elle est projecteur émotionnel. Et mon fils, il est générateur sacral. Mais tu vois, moi, enfin, ça paraît logique aussi qu'elle se mette cette pression-là, parce que le projecteur, pour vous expliquer, quand on a 5 types en human design, et donc chaque type a ce qu'on appelle une émotion d'alignement. En gros, l'émotion qui dit je vais bien, et une émotion de désalignement, donc l'émotion qui dit bah, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Et pour le projecteur, l'émotion de désalignement, C'est la c'est la vertu. vertu. Voilà. Et l'émotion d'alignement, c'est le succès. Et le projecteur, il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Moi, c'est quelque chose dont je me sers pour mon fils, parce qu'il est projecteur aussi, pour le coup, pour l'aider à avancer. Parce que si on met un projecteur en situation d'échec, et ben, pour le coup, c'est compliqué après de faire quelque chose. Oui. Je trouve que c'est quelque chose souvent à avoir en tête, parce que pour le coup, le projecteur, il a vraiment besoin d'y aller par étapes pour pouvoir petit à petit se challenger, mais pas un gros challenge là où, pour moi, en tout cas, un générateur peut vraiment
avoir envie de se dépasser, être capable d'aller au bout des choses, même si c'est dur. Le projecteur, si c'est trop dur, ça va le décourager et il ira pas au bout, en fait. Alors oui, alors pour même rebondir, si c'est dur, il va se décourager. Moi, j'ai même un spécimen à la maison de projecteur qui ne fait pas. Ouais. Ouais. Genre, Ah bah, il essaye même pas. si elle sent que là, c'est déjà hors de sa portée, elle ne va même pas faire. Bah, Et parce ça va que- être dans plein d'actions. Chercher son doudou, cherche-le. Non, je sais pas où il est. Mais enfin, en même temps, t'as pas bougé de ta place, t'as pas regardé. Ouais, mais en fait, elle sait qu'elle va peut-être pas savoir où chercher, que ça va la désorienter. Donc, non. Ce qui est assez drôle, c'est que son, mon mari, leur père, est projecteur aussi. Et c'est un peu du même acabit. Genre, quand il faut chercher un truc dans la maison, en général, il me dit non, je sais pas où c'est, mais je sais qu'il a pas vraiment cherché, quoi. Ouais. Et mon fils est générateur. Et effectivement, il va être plus à vouloir essayer, 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 essayer. Puis si vraiment à un moment ça l'énerve, bon, de toute façon, il se dit que c'est pas très grave et puis il s'en fiche et il part. Voilà. Mais il se mettra rare. Je l'ai pour l'instant jamais vu se mettre dans des situations comme ça. Et donc c'est vraiment très propre, je pense, aux projecteurs. Alors je ne sais pas ce que sont vos enfants. Si ils ont une tendance à agir un petit peu comme ce qu'on a décrit sur nos deux aînés, bah, ça pourrait être intéressant de voir quel type ils sont et probablement qu'ils sont projecteurs. Et donc là, ben, c'est intéressant de faire comme Magali. Et tu m'avais partagé cette astuce il y a quelques temps. Alors effectivement, je m'en suis bien souvenue et j'ai essayé de la remettre à chaque fois qu'elle est dans cette situation où je sens que là, ça prend trop de... C'est trop de pression pour elle d'essayer de revenir sur ce que je sais qu'elle sait faire et qui va la Ouais. remettre dans cet état de succès et de mais regarde, ça c'est fantastique. Et donc, on va voilà, revenir là-dessus et puis au fur et à mesure refaire ensemble. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup besoin d'être accompagnés et qu'on fasse avec eux peut-être un Oui. certain nombre de fois pour qu'ils aient assez confiance. Et je pense que parfois, nos façons d'être parents, on a tendance à, une fois qu'on a compris qu'ils savaient le faire eux-mêmes, à se dire, OK, bah maintenant tu te débrouilles en fait. Ouais. Ouais. Ce qui est aussi une bonne chose parce qu'on est aussi là pour les amener à l'autonomie et on a une tendance probablement à penser que si là, ben, ils savent faire et qu'on continue à faire avec eux, ils vont perdre cette autonomie ou en tout cas, on ne les amène pas pleinement à ça. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose à un moment de vouloir dire ça. Sauf que pour ces enfants-là, j'ai quand même la sensation que c'est comme si on les avait quittés trop tôt, comme si on avait retiré beaucoup trop tôt les, comment ça s'appelle, les brassards, Ouais. alors qu'en fait, ils savent nager. On sait qu'ils savent nager, ils savent qu'ils savent nager, mais ils ont quand même pas assez confiance en eux et en nous pour savoir que ça va. Parce que des fois, il y a ça aussi, hein. Moi, ma fille, elle me renvoie l'image que là, j'ai pas été assez présente pour elle, notamment à la piscine. On était allé à la piscine il n'y a pas longtemps. Alors, la piscine, c'est un sketch avec ma fille, hein. Elle est accrochée à nous, mais je pense que à la fin, j'ai des traces en fait avec les doigts enfoncés dans mon corps. Et pourtant, elle avait des brassards. Et puis, il lui a fallu du temps pour prendre confiance. Et même quand je l'accompagnais, que je lui dis, mais regarde, tes pieds, ils touchent, c'est comme si elle n'y croyait pas alors qu'elle le vidait. Ouais. Et donc, le projecteur, je sens vraiment qu'il faut l'accompagner plus, et pas lâcher jusqu'à ce que ce soit lui qui lâche. Et Parce que laisser le temps il quand se même. sentira assez en confiance. Et ça peut durer longtemps, hein. Oui. Oui. Nous, on l'a vécu sur le vélo. Mon fils, il a super du vélo avec les roulettes sans problème et tout. Et du coup, on essayait de faire du vélo ailleurs, en fait, ailleurs qu'à la maison. Et puis vers chez nous, il y a un parc en fait où il y a une piste. Nous, quand on était gamin, c'est là qu'on passait le permis vélo. Ah, C'est une piste, voilà, qui le maintenant qui est ouverte à BSR, tout c'est le comme ça que monde. ça s'appelait? Le BSR. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et, et donc, on va sur cette piste parce que du coup, c'est un truc fermé, enfin, qui est ouvert à tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà, qui a des petits stops, des Sécurisé en machins. tout cas par rapport aux voitures. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de voiture et tout. Et en fait, il n'y avait pas moyen d'aller en faire ailleurs que là. Là, il savait que c'était OK, mais même d'en faire sur le parc où il n'y a pas de voiture, il n'y avait pas moyen, en fait. Et ça a été hyper compliqué déjà d'arriver à sortir du parc. Et après, quand il a commencé à apprendre sans les roulettes, alors là, ça a été pareil. Ça a été hyper compliqué parce qu'il savait super bien en faire. Il était mais, au top. Mais par contre, il supportait pas qu'on le lâche. Donc quand il Mm. voyait nous, petit à petit, on le lâchait parce que déjà, on n'arrivait plus à suivre au courant. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas Flash Gordon. C'est ça. Et en fait, il se démerdait hyper bien jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'on n'était plus derrière. Où là, du coup, ça y est, il savait plus faire. Et il lui a fallu pratiquement un an pour passer l'étape. Alors que dès le début, en fait, il maîtrisait parfaitement. S'il Mm, avait, enfin, s'il avait voulu, non, c'est pas qu'une volonté, mais en tout cas, il aurait pu dès le début se lâcher et y aller joyeusement. Mais il lui a fallu un an pour vraiment avoir cette confiance-là. Maintenant, il fait du vélo partout, il suit son père qui va courir le matin. Enfin, mais il lui a vraiment fallu ce temps pour gagner sa confiance. Et c'est aussi important sur un projecteur de pas mettre de pression. Bon, après, ça va dépendre d'autres points du human design, mais en l'occurrence, souvent quand même, de leur laisser vraiment le temps de venir.
ouais, goûter cette confiance et se rendre compte qu'ils sont capables et vraiment leur laisser aussi aller à leur rythme. Parce que Ouais. je pense qu'aussi, plus on leur met une espèce de pression, plus ça les braque. Et plus ils ont l'impression qu'on attend quelque chose d'eux, et moins ils peuvent s'autoriser à être qui ils sont, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important pour eux. Et résultat, tu vois, là, la question qui me vient par rapport à ça, c'est, tu sais, moi, j'ai souvent en consultation, bah, justement, des gens qui viennent pour la confiance en soi. Ah Et, oui. et de plus en plus, dans certaines problématiques, et pas que confiance, mais celle-ci, là, c'est celle qui se pose, de me dire qu'est-ce qui est vraiment éthique. Est-ce que là, selon le type de l'enfant, ben oui, on peut renforcer parce que vu qu'il est générateur, logiquement, il devrait quand même en avoir et pouvoir faire les trucs lui-même. Donc ça vaut le coup là de venir donner un petit coup de pouce à ça. Ou ben oui, mais non, là, il est projecteur. Et donc en fait, ben, il faut tenir le coup, nous, en tant que parents, mais il faut l'accompagner parce que c'est aussi ça le truc. Ouais. De plus en plus, tu vois, je me pose plein de questions dans ma façon d'accompagner parce que j'ai aussi la sensation que c'est nous, nos formatages d'adultes, qui voyons la normalité d'une certaine façon. Et donc, on amène nos enfants quand on a la sensation qu'ils ne sont pas dans la norme. Un exemple, hier, j'avais une maman qui venait parce que son enfant, il a du mal à s'endormir le soir. Alors, effectivement, c'était un petit peu long. Mais voilà. Et puis que la nuit, il se réveillait plein de fois. Et en fait, bah, quand le papa allait dormir à côté de lui, il se réveillait plus. Ouais. Ah oui. La maman a dit, mais moi, je veux pas lâcher. Et j'avais envie de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a eu d'autres choses qui sont venues, mais là, c'est pareil. Je me dis, à quel moment, en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, il faut trouver un équilibre pour tout le monde parce que l'équilibre mental des parents est important également. Ouais. Mais il y a des moments où j'ai la sensation pour beaucoup de choses pour lesquelles on pourrait consulter. En vrai, c'est parce qu'on a un souci entre la norme qu'on accorde, puis le regard des autres, et Oui. ben, est-ce que c'est vraiment un problème? Là, typiquement, hein, moi, sur les mamans que j'accompagne justement pour des enfants qui ont des problèmes de sommeil, quand on discute de ça, ils me disent, bah oui, quand on est à côté, il n'y a pas de souci, il dort super bien. Pourquoi vous dormez pas avec lui, en fait? Ah non, ça se fait pas. Mais ça se fait pas selon qui, en fait? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on le fait pas. Moi, quand Hugo, quand il était bébé, donc mon plus grand, quand il a été dans sa chambre, donc il avait quasiment 1 an, moi, je l'ai hyper mal vécu parce que j'étais pas prête. Pour le coup, ça s'est fait plus pour des problèmes de sécurité que de, enfin, de sécurité, c'est Oui, complètement oui. que de volonté de ma part. Mais au final, on a été obligé de le remettre dans la chambre. On a attendu 1 an avant de le refaire. Mais 1 an, c'est pourri la vie, en fait. On dormait par terre dans sa chambre. On avait des mal au dos tous les deux. Enfin, c'était l'horreur. En fait, il se réveillait 50 fois toutes les nuits. Jusqu'à ce qu'on finisse par dire, mais en fait, on s'en fout que pensent les autres. Alors, le premier, des fois, on met plus de temps à prendre confiance en ses capacités et en ce qu'on veut nous, hein. Mais moi, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, bah non, c'est normalement un enfant, c'est pas tout seul dans sa chambre, voilà. Puis à un moment, je me suis dit, bah, en fait, les autres, ils sont pas chez moi, c'est pas eux qui se pètent le dos, c'est pas eux qui sont complètement crevés le matin pour aller bosser. Et donc, on a dit, bon, bah, ok, réintègre la chambre, on a revécu, quoi. C'est le jour et la nuit, en fait, ça y est, on pouvait dormir. Complètement. Et alors après, nous, chez nous, ce qu'on a fait, c'est que bon, il y a un moment, ils étaient dans notre chambre. Ça s'est fait pendant un certain temps. Et puis aujourd'hui, le sommeil, c'est toujours un sujet, hein, voilà. Mais par contre, j'avais vraiment quand même besoin que symboliquement, notre lit à nous, maintenant qu'ils sont aussi plus grands, reste notre lit à nous. Oui. On peut se faire un câlin le matin tous ensemble, voilà, donc ils viennent dans notre lit. Mais sinon, non. Ah oui, il dort pas dans notre lit. Résultat, à moi, clairement, hein, tu sais, quand les gens me disent il a un lit de grand, ah, moi, ils ont des lits de vraiment grands. Moi, ils ont des lits chacun de 140. Parce que quand la nuit se réveille, l'un de nous, en fait, on va se glisser avec celui qui est réveillé et on se rendort et on ne bouge plus. Et résultat, ils passent leur nuit. Ouais. Donc, mais là, c'est pareil. Moi, la maman, elle me dit, bah oui, mais bon, c'est important pour le couple. Je dis, bah, ce qui est important, c'est que vous ayez vos soirées. Ça, je l'entends. Parce que le Mm. couple a besoin de communiquer, de pouvoir se dire des choses, de faire des choses ensemble, ou même vous, tout simplement toute seule, vous pouvez avoir envie de lire un livre, un truc. Donc ça, c'est important, effectivement, pour vous et pour le couple. Mais la nuit, ôtez-moi d'un doute, tout le monde dort. Peu importe que vous soyez dans votre lit, dans le lit de machin, dans le lit de bidule, bah, vous vous racontez pas grand-chose avec votre mari en pleine nuit, hein. Je pense pas que ce soit ça qui va venir agiter le couple, hein. Les soirées, probablement. Oui, ça peut être important. Mm. Mais la nuit, Bah, moi, je pense surtout que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Je pense que c'est vraiment chacun qui voit, en fait, ce qui est OK pour lui ou pas. Nous, tu vois, les enfants, ils ont tous les deux leur lit dans notre chambre. C'est leur lit. Ils dorment pas dans notre lit à nous. voilà. Bon, des fois, ma fille, si on se rendort toutes les deux pendant qu'elle tète, voilà. Mais pareil, tu vois. Moi, ma fille, elle tète encore, elle a 2 ans. Et en fait, c'est complètement OK pour moi, ça me pose pas de problème, en fait. Et je me mets pas la pression en me disant, ah, mais à 2 ans, elle devrait. Mais là, vous êtes tous dans du OK, OK.
Mais Là, c'est le ça, truc, ce qui c'est se une passe, c'est que cette discussion. maman, elle n'est pas non plus dans du hockey parce que ben, son fils, il se réveille tout. Enfin, en fait, ils n'ont pas trouvé le truc qui va. Mais c'est ça qui est important en fait. C'est de là, c'est de se poser vraiment et de se demander qu'est-ce qui est OK pour moi ou pas. C'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que nous, en fait, avec mon conjoint, c'est complètement OK que les enfants soient dans notre chambre. Nous, ça ne nous pose aucun problème en fait. Notre intimité de couple, on l'a ailleurs que dans la chambre en fait. Quand on discute, quand on fait des choses ensemble, c'est pas dans la chambre et c'est complètement OK. Ça ne nous pose pas de problème. Ça a rien cassé de notre complicité, même au contraire en fait. Parce que pour nous, c'est aussi ça qui a créé le noyau familial, c'est aussi ça qui a permis qu'il n'y ait pas de jalousie entre les deux, enfin, mon fils et ma fille. Enfin, voilà. Et nous, c'est complètement OK dans notre fonctionnement. Mais j'entends aussi qu'il y a des parents pour qui ça, c'est pas OK, en fait, que la chambre parentale, c'est la chambre parentale. Et il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de bonne solution pour tout le monde, en fait. Nous, c'est une solution qui nous convient à nous. Mais après, c'est à chacun, en fait, de prendre le temps de Trouver voir ce avec soi-même si, selon la situation, de voir avec son conjoint, voilà. Mais de vraiment prendre ce temps-là, de se demander, et surtout de se demander, est-ce que je dis non? Parce que réellement, c'est quelque chose qui ne me convient pas, ou est-ce que je dis non parce que je pense que la société attend quelque chose de différent? Et Et c'est là, pour je moi, c'est pas la rebondis même chose. là-dessus, c'est qu'en plus de ça, on se l'était déjà dit, hein, mais lorsque c'est un non, parce que on est aligné avec ce non en se disant, bah non, là, moi, dans ma représentation du monde et dans mes besoins à moi, c'est vraiment pas OK. Je pense qu'en plus, en fait, ça rentre dans l'ordre et c'est beaucoup plus accepté. Oui, Là, je pense qu'en vrai, dans le cas de cette consultation que j'ai eue hier, je suis pas sûre que je sois très alignée dans tous les cas pour la maman et que c'est plus un, bah oui, mais ça se fait pas. ouais, c'est ça. Et puis des peurs que ça devienne une habitude. Il faut savoir que tout est une phase, hein. Il y a quand même peu de chances qu'à 15 ans, il soit toujours collé à sa maman, cet enfant. Bon, on espère que ça ne durera pas jusque-là non plus, il n'en a que 3. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'il y a un moment, ça s'arrête. Ouais. Oui, et pour rester sur le sommeil, je pense qu'en plus, quand on leur donne des bonnes bases, on leur apprend à s'endormir en sécurité, ça amène des bases pour toute la suite aussi. Je Enfin, pense je pense que c'est important, ça aussi. Et je pense que ça, et là on revient sur notre sujet principal et c'est ça qui est beau, c'est que ça vient aussi renforcer la confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir déjà confiance en nous et puis confiance en eux et en leur capacité de pouvoir le faire parce que ça a été progressif et qu'il n'y a rien eu de forcé et d'obligé, quoi. Ça Ouais. a été voilà, on prend le temps, on en discute, chacun a son... Et je pense que ça amène aussi, comme tu disais, la confiance avec les parents et ça leur amène aussi à savoir qu'ils sont soutenus. Moi, je sais que l'année dernière, donc mon fils il était en dernière année du jardin d'enfance qui correspond à la dernière année de maternelle dans le classique, et donc chez Steiner, pour passer en première classe au niveau CP, il y a un espèce de, c'est pas vraiment un entretien, mais on demande en fait aux enfants individuellement de faire des petites choses pour se rendre compte en fait s'il a la maturité sociale, mais la maturité aussi au niveau de la motricité, enfin voilà, pour vérifier que l'enfant il est prêt en fait pour passer au suivant, à la suite, et pas qu'il a besoin de faire un an de plus au jardin des petits. Et donc, on a un retour après avec son professeur principal qui nous fait un retour, qui nous dit un peu, c'était hyper intéressant d'ailleurs. Et parmi les retours qu'il nous a fait, il nous a dit, bah, il y a un moment, en fait, Hugo, il s'est retrouvé, il y avait un espèce de labyrinthe à faire. Et il me dit, en fait, Hugo, il n'a pas su faire. Et en fait, ce qu'on a trouvé super beau, c'est qu'il a demandé de l'aide. En fait, il est venu nous voir en disant, bah, en fait, est-ce que tu peux me montrer parce que moi, j'y arrive pas. Et il dit, c'est vraiment chouette parce que ça montre qu'à la maison, vous lui avez appris. En fait, que quand on sait pas, c'est pas mal. C'est juste qu'on peut demander de l'aide. Et j'ai trouvé ça super chouette d'avoir ce retour-là, tu vois, et de dire, bah, de pouvoir passer ce message-là à notre enfant, en fait. Oui, c'est normal, tu sais pas tout faire, en fait. Mais quand tu sais pas faire, tu as des adultes autour de toi ou tu as d'autres personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner. Et du coup, ça aussi, je trouve que c'est important. De pas toujours devoir faire tout tout seul. Parce que Oui, la réalité, c'est pas ça. après là où tu vois, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, j'ai pas retesté ça récemment. Faudrait que je revoie. Mais pendant très longtemps, notre fille, effectivement, elle demandait. Et parce qu'on lui disait des fois, est-ce que tu veux un coup de pouce? Et nous, on a toujours proposé. Et donc, des fois, elle nous disait, maman, j'ai besoin d'un coup de pouce. C'était très drôle parce qu'en plus, elle Ouais. était toute petite à dire ça, c'était drôle. Mais là, tu vois, je trouve qu'elle demande moins. Parce que je suis pas sûre que ce soit entretenu non plus ailleurs. Et oui, et oui. Donc, ben voilà. Et puis, je pense qu'elle n'est pas très intéressée par ce qui se passe à l'école, clairement. Donc, je pense que quand elle n'y arrive pas, bah, elle ne fait pas, tout simplement. Ouais. Ouais, ça, c'est compliqué, hein. On verra. Après, moi, voilà, nous, pareil, on ne met pas la pression. Je pense que si je devais mettre la pression à quelqu'un par rapport à l'école, ce ne serait pas ma fille, mais plus l'enseignant. Donc, pour l'instant, ça va, mais voilà, je reste toujours très sur mes gardes par rapport à tout ça. Et tu vois, pour rebondir quand même sur notre sujet de départ et amener un autre angle, je pense qu'il y a aussi la notion d'appartenance.
Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose quand même qui est hyper important. On a besoin de faire partie d'un clan, en tout cas de se reconnaître dans d'autres personnes. Et je pense qu'il y a aussi ça. Quand les enfants, ils ont l'impression de faire moins bien que les autres, tu vois, ils ont l'impression d'être un peu à l'écart et de plus faire partie tu vois, du clan, quoi, enfin d'appartenir à un groupe. Et ça, c'est pour le coup, ça fait partie de la survie de l'homme, hein. Ça fait partie de nos peurs archaïques de plus d'être éjecté du groupe, puisque il y a très très longtemps, ça voulait dire la mort. Alors aujourd'hui, on n'en est plus à ça, mais pour le coup, je pense que c'est quelque chose aussi qui est resté. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui peuvent jouer quand l'enfant il a l'impression d'être trop différent. Alors, nous, une fois de plus, on a la chance d'être dans une école différente, donc mon fils, c'est un hypersensible, et clairement, dans le système classique, il se sentirait franchement à part. Mais là, voilà, il est pas tout seul dans ça. Mais pour autant, bah, il a sa propre différence quand même. Donc, il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire avec les autres. Enfin, voilà, il y a quand même des choses où il est différent. Et je pense qu'il y a ça aussi. Parfois, c'est aussi la pression de se dire, ben mince, je suis pas comme les autres et moi, j'ai pas envie des mêmes choses que les autres. Mais du coup, ça me met en dehors du groupe. Tu vois, et je pense que ça aussi, ça joue dans la confiance qu'on peut développer. Parce que, bah, c'est sûr qu'il y a un côté qui est beaucoup plus facile, en tout cas au départ, de se dire je suis comme les autres en fait. Et du coup, je fais tout comme tout le monde parce que comme ça, bah, voilà, je fais partie du groupe et ça, c'est sécurisant. Sauf qu'après, il y a un moment où bah, du coup, il faut désapprendre tout ça parce que c'est souvent, on est tous différents en fait. Et forcément, il y a un moment où il faut bien déconditionner tout ça et pour revenir à qui on était, à notre unicité. Et je pense que ça joue aussi dans la confiance des enfants. Je sais pas si toi, ça te parle, cette vision-là. Si, et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que j'essaye de souvent répéter à mes enfants et ma fille en particulier, de lui dire que, parce que elle, par exemple, quand son frère il fait une ânerie, un truc, à lui, c'est un peu le pitre de service. Donc voilà, dès qu'il fait un truc comme ça et qu'effectivement on se marre, elle essaye de le faire. Ouais. Ça donne pas le même truc, hein, clairement, on va pas se mentir. Et voire même, c'est pas drôle parce que lui, bah, il faisait un truc de façon spontanée et bon, bah, c'était peut-être une petite bêtise, mais c'était drôle. Là, tu te dis, bah non, tu refais pas un truc. C'est... Donc c'est compliqué parce que voilà, je veux pas me fâcher non plus. En même temps, donc on essaie de l'expliquer et puis j'essaye beaucoup de lui dire qu'en fait, ils sont chacun différents et que c'est OK et qu'ils vont forcément être différents et que c'est en ça qu'ils sont plus forts parce qu'ils peuvent mettre leurs talents respectifs au service de quelque chose et que moi, c'est parce qu'ils sont différents que je les aime. C'est justement parce qu'ils sont différents que je les aime très fort pour les deux, pour qui ils sont chacun tels qu'ils sont. Et ça, je pense que c'est hyper important. Voilà, et que j'ai pas du tout besoin qu'elle soit comme son frère. J'en ai déjà un comme ça, c'est très bien. Inversement pour lui, mais lui, pour l'instant, déjà parce que je sens qu'il n'a pas besoin forcément d'entendre ça tout de suite, et puis que il est encore peut-être jeune, puis même il est plutôt très indépendant. Ça, c'est, on pourra aussi un jour basculer sur ce terrain, mais c'est son côté verso ascendant verso. Je fais un peu d'astrologie, donc voilà ça. Et voilà, verso ascendant verso, c'est des indépendants plus. En gros, il fait sa life quoi. Il n'est pas manifesteur, mais il pourrait, tu vois. C'est un peu du même acabit, hein. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que je redis beaucoup, beaucoup. J'avais fait un post là-dessus, justement, sur mes réseaux sociaux, que on dit souvent à nos enfants qu'on les aime pareil. Et je pense que c'est une fausse information, en vrai. Euh, on les aime avec la même intensité. Effectivement, on n'en aime pas un plus fort que l'autre, ça, je suis d'accord, mais ça, c'est de l'intensité. Par contre, on les aime pas pour les mêmes raisons. On les aime pas pareil, en fait. On n'aime pas les mêmes choses chez les uns, chez les autres. On les aime dans leur entièreté, tels qu'ils sont, avec justement leurs défauts, les trucs. Voilà, même quand ma fille, elle chouine, d'ailleurs, ça, je lui dis aussi souvent, pour qu'elle garde confiance, je l'aime. Oui, Je oui, n'aime c'est pas ça. le comportement qu'elle a. Oui, Elle, je l'aime profondément. Et même si elle va faire ce comportement 1000 fois, je continuerai de l'aimer profondément. oui. Ça, c'est important aussi. Et ça, c'est important. Et maintenant, elle me le redit. Donc, je pense qu'elle l'a intégré. Des fois, elle me dit, tu m'aimes, maman, hein, même quand je fais ça, hein. Je dis oui. Ça change. Elle me dit oui, moi aussi, je t'aime quand tu es en colère. C'est chouette. Ok, bon, t'as compris le principe. Bah ouais, mais c'est chouette, je trouve. C'est vachement Ouais. bien. Mais oui, ça, c'est important aussi, hein, qu'ils aient conscience ouais, que notre amour est sans limite et que surtout, Oui, il est sans attente. Mais il faut checker si ça, c'est vrai. oui, bah régulièrement. Bah, après, voilà, moi, c'est vrai que même quand on est très, 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 très fâché, quand vraiment, encore ce matin, elle hurlait comme une furie parce que elle voulait que je lui fasse un tatouage avec mon maquillage avant de partir à l'école et que vraiment, au niveau timing, on n'était pas dedans. On en avait parlé la dernière fois, mais là, le petit n'était pas levé au moment de partir. Enfin, on était vraiment out du truc. Donc, je lui dis non, non, là, j'ai vraiment pas le temps. On en fera un autre fois.
Mais c'était l'enfer jusqu'à ce qu'elle monte dans la voiture. J'avais une alarme avec moi, donc j'étais vraiment pas contente. Puis elle cherchait pas le doudou. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Et puis arrivé à l'école, ou même avant, je lui ai dit, est-ce que tu veux un câlin là? Est-ce que là, tu veux qu'on prenne le temps pour faire un câlin? Non! Ah ok, d'accord. Bon, bah, alors moi, je continue mon truc parce que là, clairement, on est un peu charrette. Alors écoute, et puis à l'école, bon, bah, elle avait retrouvé toute sa jovialité. On s'est fait un gros câlin, un gros bisou. Voilà, on s'est dit bon, bah, que c'était un peu dommage la façon dont ça s'était passé. Et puis bon, bah, ce soir, ça irait mieux. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que elle sait quand même, voilà, elle m'a dit, mais je sais que tu m'aimes toujours. Ouais, ça, c'est important. Je lui dis, ok, ça c'est ok. Allez, tu peux aller à l'école tranquillement, tout va bien. Je suis Ouais, c'est important. désolée, Je suis d'accord. Ouais, Mais sacré rôle que d'être parent. ouais, c'est clair. Mais justement, tu vois, pour finir sur ce sujet, enfin, d'après moi, je pense que c'est aussi ça. Allez voir vos comportements à vous. Allez voir à quel moment vous vous dénigrez, à quel moment vous manquez de confiance en vous, parce que bah, nos enfants, ils apprennent par l'imitation, hein. Donc, il n'y a pas de mystère. Moi, je sais hein, que j'ai tendance parfois à me dénigrer parce que, effectivement, c'est mon éducation aussi. Et c'est des exemples que j'ai eu aussi, et que j'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour le coup. Et, euh, et je vois que plus je travaille là-dessus, bah, plus ça le fait avancer. Et il n'y a pas très longtemps, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus, et justement, je me suis dénigrée. Mon fils m'a dit, il dit, maman, on dit pas ça. Il dit, c'est pas vrai, t'es pas comme ça. Et je trouvais ça chouette qu'ils me reprennent, tu vois, en me disant, bah non, non, faut pas dire ça, tu vois. Mais voilà, du coup, je me rends compte que ça aussi, ça compte. Parce que forcément, c'est le modèle qu'ils ont, et donc c'est ce qui reproduit. Ouais. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois, parce qu'il y a des fois où, bah, probablement que vous aussi qui nous écoutez, ça vous arrive, où au niveau de notre parentalité, on craque un peu parce que il y a des moments compliqués. Enfin, moi, c'était vendredi dernier, clairement, mais ils m'ont rendu. Et donc, il y a même un moment où ils m'écoutaient plus, ils n'en faisaient qu'à leur tête, mais ils me sautaient dessus et mon fils m'a fait mal. Et là, j'ai craqué et puis j'ai même pleuré. Et ma fille est venue, elle m'a dit, mais maman, tu sais, tu es une très bonne maman, tu es une très bonne maman. Et c'est mignon. Alors, en même temps, j'aime pas qu'elle prenne ce rôle parce que c'est pas censé être elle de me rassurer. Et en même temps, je me dis que voilà, il y a quand même quelque chose où, au niveau de la confiance, elle sait que c'est important de pouvoir se valoriser Ouais, puisqu'elle ouais, a su le faire quand ça me concerne. Donc c'est que nous, on a su le faire aussi avec elle quand justement elle va pas bien. Donc c'était assez drôle de voir ça. Bref, ouais, c'est chouette. Et voilà, je mot de pense la que fin. ouais, c'était le mot de la fin. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Oui, ça va. C'est pas trop mal. N'hésitez pas à rebondir, à venir commenter, à nous dire ce que ça vous évoque à vous, si vous en êtes avec vos enfants, si ce qu'on vous partage, voilà, ça vous parle ou pas. Et puis, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo. C'est aussi ça qui la fait libre et qui permet d'aider d'autres parents à avancer sur leur parentalité. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ah ben non, c'est très très bien. Bon, moi, je vais aller me mettre dans un trou et puis je vais attendre d'aller mieux, hein. Bon, et bien alors on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt, Magali. À bientôt, passez À une belle bientôt à vous journée. aussi. Bye bye. Bye bye.